Oui. Euh, et je voudrais savoir si j'allais concrétiser un de ces projets. Pour moi, oui. Pourquoi la musique classique? Ah, bah ça, c'est un amour de petite fille. Bach, Mozart, Oui, Beethoven, oui, Beethoven, voilà. hein, Chopin, tout ça. Ouais, Genre, c'est mon nom préféré, j'étais beaucoup. hein, on est Moi, d'accord? aussi. Les quatre saisons de Vivaldi aussi, j'ai avec vous. Vous écoutez beaucoup de musique Ah classique et oui, tout oui, ça? depuis Ah toujours. ouais. Et la danse classique avec le tutu rose autour là. Je n'ai jamais fait, mais je Qui sais en que a c'est. fait? C'est une amie à vous, c'est qui? Non, les enfants, oui, il y avait un club de danse, la dansée, tout. Avec le tutu? Oui, enfin, il y avait un peu de tout comme danse. Ah non, mais moi je suis la danse classique, Non. le tutu rose, s'il vous plaît, hein, d'accord? Avec. Il y avait un petit tutu, mais c'était Oui, il y plutôt avait de la la danse. tenue de la danseuse, mais c'était pas du. Non, ça marque ça, hein, vous rechercherez, d'accord? D'accord. Mais on termine avec plein de musique classique sur vous. J'entends Beethoven, Chopin et tout ça, plein de musique, c'est super. Et j'ai aussi ce qu'on appelle des musiques aussi un peu à base de, comment on appelle ça, d'église et tout ça, de trucs religieux et tout ça. Oui, D'accord? Des chants grégoriens, des choses comme ça. oui. Vous écoutez ça aussi? Beaucoup de polyphonie aussi. D'accord, c'est ça. C'est certainement. Parfait. La grand-mère, elle dit n'oublie pas l'armoire. Alors, moi, je vous répète, hein, moi, je suis désolée, mais. Je suis désolée, hein, je suis obligée de vous répéter. Moi je ne fais que transmettre, hein, c'est tout, hein, d'accord? Vous avez une question? Juste papa, si ça va aller, Il est s'il n'est bien. pas dans la colère, Non, ou s'il s'inquiète pas trop. non, il s'inquiète un peu pour vous parce qu'il a laissé sa femme. Il n'aimerait pas qu'elle refasse sa vie tout de suite, hein. Non, mais je vous le dis, hein, d'accord? Faut attendre, passer l'année du deuil et tout ça. Ça fait pas long. Ça fait une semaine qu'il est décédé, votre papa? 3 semaines, hein. On dirait que c'est il y a une semaine à peine. Depuis une semaine, il est un petit peu mieux. Tout doucement, d'accord, c'est normal. Vous avez écouté la conférence, donc d'accord, mesdames, très important. Débarrasse-toi de l'armoire. Allez, je te laisse. Tu m'as dit, c'est pas son armoire, hein. On donne ça. Je suis avec la dame en noir et blanc là devant, oui. J'ai le prénom d'Odette avec vous, ça vous donne? Vous êtes sûr? Vous n'avez pas connu, côtoyé? Oui, oui, mais très longtemps. Ben oui, mais j'ai pas le temps. J'avais 8 ans. Eh ben oui, mais alors? Et c'était qui pour vous? Une voisine. D'accord. Et vous aimez beaucoup? Vous vous rappelez pas? Non, non, mais Parce que j'entends Odette décédée qui est sur vous. D'accord? Il y a eu des histoires de famille ou pas? en ce moment, Oui. oui, oui. Oh là là. On ne voit pas tout dire, il y a du monde, hein. Mais il y a eu des histoires de famille, et puis c'est pas plein de. On me montre une pelote de laine qui est complètement emmêlée, tu vois. Et on me fait prendre un fil et tirer, tirer, tirer sur le fil pour démêler cette fameuse pelote de laine. Est-ce que vous comprenez le message? D'accord, on me donne ça. Vous avez des problèmes de vue, madame, vous? Voilà. J'ai la vue qui baisse, savez-vous? Vous avez des problèmes de tension artérielle au niveau oculaire? Non, pour l'instant, non. Une polyarthrite. Oui, mais attention, tout ce qui est le contour des yeux, tension oculaire. Si par la suite, il ne faudra pas mettre des gouttes, ça ne m'étonnerait pas, moi. D'accord? Vous avez des problèmes de os, des os? Oui. Les hanches? Oui, j'ai une peu pour vous. D'accord. Le docteur, il vous a dit que les hanches, elles étaient usées un petit peu ou pas? Encore, non. Les genoux, mais pas encore. Parce que je pense il y a question de prothèse. Plus tard, tu y passeras, hein. C'est pas maintenant, mais vous savez, ils font de belles choses maintenant. N'inquiétez pas. On donne ça. Mais les os, ils sont usés. Vous avez un squelette, il est clair, vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me fait comme des petits trous à l'intérieur. Ça fait un peu comme si on l'avait poinçonné, ton squelette. C'est incroyable, hein, d'accord? Il faut prendre beaucoup de la silice, il faut prendre des reconstituants osseux, d'accord? Des Rexorubia, des choses. Vous avez eu des fractures, madame? Non. Tant mieux. Ouais. Ah ben, tant mieux. Mais c'est embêtant parce qu'avec la vieillesse, il faut traiter, hein, faut s'en occuper, c'est comme ça, hein. Vous êtes seule, madame, vous? Non. Vous êtes mariée? Oui, c'est la compagnie. Mais vous avez été mariée Oui, oui. et vous êtes divorcée après? Pas encore, non. Non, vous avez été mariée et divorcée? Je suis pas encore divorcée. Et vous voulez divorcer ou vous êtes en instance de divorce? En instance de divorce.
Bon, ben voilà, c'est ça. Parce qu'on parle de mariage, de divorce, de paperasse, de procédures, de tribunaux, de... D'accord? Et c'est pas un divorce à l'amiable? Il n'y a que le mot, l'amiable. Hein? Si je laisse la maison, ça sera la mienne. Oui, il faudrait que tu laisses des sous avec et tout ce qu'il y a avec. On est d'accord, mais on me donne ça. Pourquoi ils ne croyaient pas que vous alliez partir? Ah, c'est exactement ça, parce qu'ils pensaient pas. Alors là, c'est l'arroseur arrosé. Mais jamais elle va partir ou elle va aller n'importe quoi, elle va rester, mais n'importe quoi. Et alors là, quand vous êtes parti, alors là, le bec dans l'eau, le mec. Oh, ah non, c'est pas possible. Effondré, il était. D'accord? Et on dirait, je m'excuse, hein, on dirait qu'une fois que vous êtes parti, c'est là où il a réalisé ce qu'il avait perdu. Vous savez, quand on a les choses trop proches, on n'a pas conscience. Hein. Et une fois qu'on est parti, et ben là, ben c'est un peu... Ça faisait longtemps que vous l'aviez prévenu en plus. Je t'avertis, tu ne changes pas. Je t'avertis, tu ne changes pas. Et puis, tu pas, elle va aller où? Qu'est-ce qu'elle va faire? On est d'accord? On est d'accord, madame, hein? Pourquoi des spaghettis? Qui c'est qui est d'origine italienne? On m'a mis un paquet de spaghettis entre vous. Ah, mais il les fait bien en plus. Hein. Pardon? Il les fait bien, les spaghettis. C'est quoi, les pâtes à la bolognaise ou... Tout ce que vous voulez. Il fabrique. Pardon? Il fait lui-même les pâtes. Voilà, c'est ça. Je vois des pâtes, et je voyais des spaghettis, comme ça, qui tombent comme ça. Tout debout, je les vois. Et le paquet, il est debout, il n'est même pas entamé ni rien, et il est entre vous deux. D'accord. Vous êtes italien, monsieur? D'origine. D'accord, d'origine italienne, d'accord, on me donne ça. Pourquoi le sud de l'Italie, ça marche? Décroisez vos jambes et vos bras. Après, tu passes aussi. Hein? Tu passes aussi. Ben, je m'excuse, hein. Il fallait pas rester là, hein. Excusez-moi de vous déranger, hein. Ah, j'y peux rien. Te mets pas en protection avec tes bras. Si tu y passes, tu y passeras quand même, hein, t'inquiète Ah pas. non, il n'y a pas de souci. Hein? Alors, pourquoi le sud de l'Italie? Parce que mon père est du sud. D'où? De la Calabre, d'où? Ah non, non, non. Pas du sud. De Brèche. Ah ouais, d'accord. Et qui était d'origine calabraise? C'est en bas de la botte, au talon. Personne que je connaisse. Ah si, il y avait quelqu'un qui était marié avec quelqu'un qui était d'origine calabraise. Vous vous renseignerez, monsieur. Je suis en bas, en bas, en Je bas. connais pas toute ma famille. Ah, vous savez pas alors? Non. Dis-moi Chantal, je sais pas. On me donne ça. Ah ben oui, mais il faut savoir, hein, on me donne ça. Comme à l'école ici. Hein? On se fait Mais non, mais parce que vous dites, ah ouais, je sais pas, il faut savoir. Le prénom d'Antoine, ça vous donne quelque chose? C'est qui pour vous? Un oncle. D'accord, décédé? Oui. Il vous aimait beaucoup? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Vous n'étiez pas désiré? Tout à fait, exactement. C'est vrai. Quelle merde, hein? Et pourquoi la guerre, la guerre, la guerre? Et la guerre d'Algérie, j'ai assisté à la guerre d'Algérie. D'accord. Oh, qu'est-ce que c'est? J'entends... Bombardement. Les bombardements. J'entends... Oh là là là, je suis dans le film, là. J'entends... Ta, 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 ta. Boum, boum. Les bombes comme ça. Et je vois des gens qui courent partout, tout ça. Mais c'est horrible. J'avais 8 ans et c'est ça, ouais. Pardon? J'avais 8 ans, j'ai des flashs. Ah ben, c'est important. Pourquoi la ville d'Oran et Sidi Bel Abbès? Non, ça je connais pas. Ben, vous vous renseignerez. Ouais. Qui connaissait Oran et Sidi Bel Abbès en Algérie, madame? Je sais pas. Peut-être ma mère. Hein, mais bon. Ben oui, ben. Ils sont tous décédés, vos parents et tout ça? D'accord. Mon père est né à Sidi Bel Abbès. Enfin, je crois que mon père est né à il me semble. Il est... Décroisez vos jambes, merci, c'est gentil. Votre papa, il est né où? Il est né en Algérie et maman est née au Maroc. D'accord, mais il était né où en Algérie, votre papa? Je crois que c'était à Périgord. Non, Périgord, il est né. Oui, non, non, quelqu'un qui est né à Sidi Bel Abbès, madame. Et la ville d'Oran, en Algérie, vous vous renseignerez. D'accord? Ah, mais ça marque, hein? Les militaires, c'était qui les militaires dans l'armée de terre? Vous connaissez pas? D'accord, on me donne ça. Je vois deux femmes. Il y a deux femmes qui se sont occupées de vous quand vous étiez petite, vous? Non, maman. Et il n'y avait pas une tante ou quelqu'un d'autre qui s'occupait de vous? Il y avait une dame une voisine. Voilà, vous aviez votre mère et vous aviez une autre femme. Je vois donc ces deux femmes qui s'occupaient de vous quand vous étiez une petite fille. Ça, on me le donne.
Et vous étiez plutôt, comment on appelle ça, renfermée, vous, quand vous étiez petite? Ouais. Voilà. Vous parliez pas, vous gardiez tout à l'intérieur et tout ça. Rejetée, mal aimée, incomprise, pas désirée du tout. On voulait ni garçon ni fille, t'arrives comme un rouleau sur une toile cirée. Et avant moi, il y a un frère qui est mort à 3 mois. Et oui, mais t'étais pas Il désirée. a un garçon à tout prix. Donc, et ben, il a recommencé. Quand il a vu que c'était une fille, il était désespéré, ma mère encore plus. Pire, parce qu'elle ne voulait pas d'enfant du tout. Donc, Mais ça- t'étais pas désirée du tout. Je t'ai dit, on voulait ni garçon ni fille, toi. Et toi, t'arrives, coucou, je suis là. Donc c'est pour ça, c'est important. Hein. D'accord, madame. Ça. J'ai quelqu'un qui est mort défenestré, quelqu'un qui se jette dans le vide comme ça, madame. Ça vous donne quelque chose? Ça, c'est vieux. Ça date de l'Algérie. Et qui se jette dans de l'eau. Je connaissais pas. Quelqu'un qui avait perdu la tête, qui n'avait pas toute sa tête. Une... arrière-grand-mère qui a perdu sa tête, mais je sais pas si c'est ça. J'ai une femme qui a perdu sa tête, qui n'avait plus toute sa raison et qui s'est jetée dans le lot, qui s'est suicidée. Âgée, elle est... Décroisez vos jambes, merci. Je les attache, hein. D'accord. Un prénom avec un R, Robert, Roger. Robert, oui, c'est un frère que je connais, oui. C'était qui? Un ami. Un ami, d'accord. Et Jean. C'est qui Jean? Alors, Jean, il y a le beau-père de ma fille. D'accord. Il est malade, ce monsieur? Il a été malade, il a eu un cancer, mais ils ont bien remis. Ça y est, il est hors de danger, on me dit, pour Jean. D'accord. Madame, j'ai quelqu'un là, qui a pris ou un coup de couteau ou qui a pris quelque chose là. C'est qui ça? Ah oui, vous allez trouver. Ma future belle-fille qui a été assassinée. Oh putain, là, j'ai pas les doigts. Exactement, avec les gorges. Alors, il a. Ah, regarde, on me fait. Ah, je te jure que c'est vrai. Tu prends comme tu veux. On me plante un coup de couteau là et on me fait ça comme ça. On devait se marier avec mon fils et puis. Et c'était où ça? À Grenoble. Ah, coup de couteau dans la gorge. On me plante. Ah là là, mais quelle horreur. Du travail et puis. Jeune, belle, hein? 25 ans, magnifique, 25 ans. Magnifique. 25 ans. Elle a rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est fait agresser dans la rue comme ça? Non, on allait chercher du travail, elle a été convoquée. La personne lui a dit écoutez, je n'ai pas les clés, je peux vous recevoir chez moi. Puis elle. Elle était naïve? Ben oui, 25 ans. Elle s'est battue avec lui. Et il a tué. Ah ouais, mais là, Il peut se marier avec mon fils, ils avaient fait les papiers, on avait tout réservé et tout, mais ça, se marier. oh là 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 Ça a là. été une catastrophe. Un malheur, hein? Et votre fils, il s'est pas remis de ce... Non. Il a eu un enfant Oui, un an après avec quelqu'un qui a. Oui, il s'est mis avec quelqu'un d'autre et tout, mais il pensait toujours à cette femme. Parce que c'est quelque chose comme un goût d'inachevé, vous comprenez? Lui, il voulait se marier, il voulait avoir des enfants avec cette femme-là. Et comme elle a été tuée, il n'a pas pu réaliser ses souhaits avec cette femme, vous comprenez? Et même aujourd'hui, madame, ça fait combien d'années? Ça va faire en 2005, ça fait 12 ans. Donc ça fait 14 ans. 14 ans après, madame, il n'a pas fait le deuil sur cette femme-là. Moi, je vous le dis. Oui, mais c'est ça. Hein, parce qu'il Moi, je vous le dis, hein. Retrouver la même fille, mais il ne retrouvera jamais la même personne. Hein. Non. Qu'est-ce qu'elle était belle, qu'est-ce qu'elle était belle. Dites donc, un endroit qui a pris feu. Alors, j'ai la grand-mère noyée, un endroit qui peut feu, l'autre poignardé, tout va bien. Mais j'y peux rien, moi. Ben, c'est comme ça, hein. C'est pour l'instant, non. Hein. Ah non, non, non. J'ai un endroit sur le continent qui a pris feu. C'est ton frère. Ah bah chez mon frère, sa maison a brûlé. Oh là 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 là. Puis alors, on revient, tu vois, mais alors tout brûlé, hein. Ouais, ouais. Et tu peux pas récupérer les meubles morts, calcinés, brûlés, à dégager, tout ça. Hein. Ça, c'est un choc, un traumatisme. Comme s'il y avait eu un cataclysme, une deuxième guerre mondiale ou quoi, mais alors, calciner la maison en entier, vous m'entendez? Ah, mais oui, je sais, oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été relogés, Non, en fait, la maison, il l'a louée à un couple. Et bon, c'était en plein hiver, ils ont fait marcher la cheminée, ils sont partis. Et quand ils sont revenus, elle avait... Quand ils sont revenus, la maison, elle a été rasée, quoi. Et pourquoi les montagnes? Ben, c'est à côté de Grenoble, en Chartreuse. En Chartreuse? Vers Voiron? Vers où? Voilà. Ben, je connais bien. C'est oui, c'est ma fille.
Elle m'a vu, ta fille? Ah oui. Parce que je vois les montagnes et tout ça. D'accord, on donne ça. Et alors, c'est l'assurance, c'est quoi alors? L'assurance a fonctionné, ils ont reconstruit. Ils ont reconstruit la... Et il est parti vivre dans la maison, lui? Non. Ah, mais il faut pas qu'il aille vivre là-dedans. Hein. Non, mais il ira pas, il a jamais vécu d'ailleurs. Eh ben, qu'il y vive pas, hein. Tu lui dis bien à ton frère, hein, d'accord? Je sais pas, moi, reconstruire, je sais pas. Moi, j'aurais été lui, j'aurais revendu cette maison. C'est pas bon. Il veut la garder? Bah oui, ça lui fait quand même une source de revenus, quoi. Oui, mais il peut pas la revendre et acheter autre chose ailleurs. Parce que c'est des mauvais souvenirs, quand même, ça. Hein. Assez, oui. Parce que la maison, mais alors, quand je te dis tout brûlé, Oui, je le sais. t'arrives, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé là? C'est Hiroshima, il y a eu une bombe, il y a eu quoi là? C'est noir, calciné partout. Ça a dû lui faire un choc, hein? Je pense, ouais. Ouais. Il avait beaucoup d'affaires dedans? Ah, mais il avait une collection de tableaux. Les tableaux, murs, les machins, tout. Ouais. Pur irrécupérable, hein? Ah, bah, Mm. pour le coup, oui. On me le donne, ça. Hein. Ouais. Ça a marqué sur la dame, c'est bon. Vous le connaissez, son frère? Non. Pas encore? Non. J'en ai tellement entendu parler que c'est comme si je le connaissais. D'accord, on me donne ça. Ça, c'est un truc de dingue, ça. Hein. Alors, ta belle-fille, ça a apparu dans les journaux et tout Oui, ça, ce c'est truc. la télévision et tout. Ah ouais. Pendant une semaine, on a cherché. Et ils ont pas retrouvé le corps tout de suite. Non, Et il y a eu une enquête de justice, mais on dirait qu'on a étouffé l'affaire. mais c'est exactement ça. Tu as vu ça un peu? Je le vois, ça. Ils ont, allez, on met le truc de côté, allez, elle est morte, on l'enterre, et puis voilà, et puis Le c'est... criminel, il était, le père du criminel, si vous voulez, il travaille dans les banques et c'est lui qui fait des placements. Je te dis qu'on a étouffé l'affaire. Ah, je sais. D'accord. Il a abusé sa mère, mais c'est vrai. Il Il y a- a plein de procès bizarres. Moi, j'ai vu procès. Mal jugé, enfin, il y a eu du sous de table, hein. Il y a magouille et compagnie, hein, moi je vous le dis, hein, d'accord? Comme ça. Qui c'est qui a fait de la politique autour de vous, madame? Vous êtes sûr? Qui a travaillé dans un syndicat ou qui a travaillé dans un truc, c'est de la politique? Bah, mon ex-mari, dans un syndicat. Ah bah voilà, ne dis pas personne alors. Et pompier, c'est qui? Parler de feu. Casque argenté, c'est les pompiers, ça. Un jeune pompier, c'est qui? Ah, je connais pas. Retenez-le, ça. Faut voir mon petit-fils, ça se met pompier. Bah, ça va. Bah, vous savez, quel âge il a, votre petit-fils? 17 ans. Hein? 17 ans. Il veut être pompier? Je voudrais pas, hein. Bah, il n'y a pas de déshonneur, hein. C'est bien, mais ça m'embêterait. Elle serait angoissée. Ah, oula. Non, on me donne. Vous priez un peu pour tout le monde, vous? Ouais. Voilà, on me donne ça. Pourquoi Notre-Dame de la Salette? Parce que j'aime beaucoup. Mais vous savez, là, que je vois la statue sur votre tête, là, de Notre-Dame de la Salette? J'y retourne. Ah, oui, on me donne ça. Et ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé, hein? Eh bien, il va falloir y aller, hein? Une espèce de petit pèlerinage à faire, moi, je vous le dis. D'accord. Et Notre-Dame du Lot? LAUS. Vous vous rappellerez de ça? Notre-Dame de la Salette et Notre-Dame du Lot. Qui avait un restaurant? Pas un truc... un petit resto, un petit truc un peu cuisine familiale et tout, mais... D'accord? Vous voyez pas? Il y a quelqu'un qui a travaillé dans la restauration. Ou c'est monsieur peut-être... Non, c'est ta belle-fille, enfin, celle qui s'est fait Ah oui, assassiner. elle travaillait pas dans un restaurant, elle était à l'accueil. Ah oui, elle a travaillé dans un Non, restaurant, non, et oui. Merci. Oui, vous avez raison. Là, la mer, vous trouvez pas l'eau, vous, hein? Non, je vois pas. Oui, jamais rien, hein, d'accord? On me donne ça. Elle est là, elle est dégagée, elle vous embrasse très fort, votre belle-fille, madame. Transmettez le message à votre fils que maintenant elle est bien. Mais par contre, il y a un goût d'inachevé parce que, en fait, le gars, il n'a pas été jugé comme il fallait qu'il soit jugé. Il y a eu magouille et compagnie. Il est resté 5 ans dehors. Voilà. Et c'est ça qui n'est pas normal. C'est comme ça. Voilà. En tout cas, on vous embrasse très très fort. N'oubliez pas pour les nonos et tout ça de bien vous soigner, vous, hein, d'accord? Vous avez déjà vu un guérisseur? Vous en verrez encore, hein? Ben oui. Vous avez un traitement à vie? Voilà. Faut pas l'oublier, c'est clair. On donne ça. C'est bien parce que tous les deux, vous n'avez pas été heureux. Et là, vous êtes pas mal ensemble. Vous faites pas mal de choses ensemble. Pas très bien. Ben oui, c'est très bien. C'est ce que je suis en train de vous dire. D'accord? Vous avez une question, Pas monsieur mal. Spaghetti?
Les spaghettis, non, ça va. Pour mon père, vous savez, c'est mon père. Tu avais fait une promesse et j'ai pas tenu. Ça va? Ah, bah, c'est pas bien ça. Non, Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Ben, il faut. un peu. Ben oui. Et tu peux pas la réaliser, sa promesse? Je pourrais, mais c'est très dur. C'est sûr que c'est dur, dur, dur. Si dur que ça, t'es sûr? Arrêter de fumer, j'arrive pas. Te faire aider, sous hypnose ou quelque chose. Ça serait bien. Ah ben, t'as essayé, mais non. Ça serait bien de le faire. Si tu tiens une promesse, il faut la tenir, ta parole. D'accord? Surtout un mort. Aïe, aïe, aïe. D'accord? Allez. De rien. Notre-Dame du Loup, quand tu rentres à... Vous y rentrez quand à Voiron, par là-bas, à Grenoble? La salette. Ah oui, vous y allez quand, là-bas? Normalement, oui. Ah ben, va faire un petit tour à la Salette. D'accord? Ah, On waouh, descend, waouh. Hein? Systématique, quand on descend, je l'emmène tout le temps. C'est bien. Elle vous attend. Je sais pas, vous ferez... Quand vous allez y aller, là, cet été, là, vous allez faire des rencontres, vous allez discuter avec des gens, ça sera pas mal. Pas mal du tout. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à recevoir quand vous y serez. Voilà. Nous, on va à Notre-Dame de Lausier. Notre-Dame de Lausier, c'est. Oui, je connais bien. J'y étais il n'y a pas longtemps. Les confond. Ah non. Notre-Dame de la Salette, c'est en hauteur. Attention, c'est pas Notre-Dame de Lausier. Mais la salette, oui, on est allé une fois. C'est pas Notre-Dame très de Lausier, on y va souvent, on aime bien. Moi aussi, j'aime beaucoup Notre-Dame de Lausier. C'est simple, il n'y a pas de simagrée ni rien, et c'est très bien. Mais on vous a dit Notre-Dame de la Salette. Je m'excuse, hein. Allez, c'est pas Notre-Dame de Lausier. Allez, je vous laisse. Je suis avec la dame en vert. Ouais, toi, ouais. J'ai quelqu'un qui est décédé du cœur, j'ai quelqu'un qui est décédé de la tête. Autour de vous, est-ce que vous avez côtoyé quelqu'un qui a eu une tumeur dans la tête? Et qui est décédé de la tête, la tête, la tête, la tête. Ça me tape dans la tête, c'est une horreur. Ma mère est décédée de métastase de la tête. Merci, madame. Tumeur dans la tête, tu vois. Ça tape, ça tape, ça tape, ça tape très, très fort. Elle a souffert, cette femme, quand même. Hein. Il y a combien de temps qu'elle est décédée? En 72. Voilà. Elle est haute, mais elle s'est fait... Parce qu'elle m'a fait ça. Oh, c'est impressionnant, quand même. Hein. D'accord? Elle vous manque beaucoup, votre maman? Énormément. Voilà, vous étiez très fusionnelles, toutes les deux? Oui. C'est la dernière. Ben oui, fusionnelles. Famille nombreuse. 4 filles. Voilà. 4 différentes. Vous êtes Ouais. 4 nanas, 4 drôles de dames, mais 4 nanas qui- toutes différentes, d'accord? Pourquoi maman, elle me dit, je veux pas voir la famille comme ça, je veux pas voir la famille comme ça? Vous comprenez le message? Oui. Voilà. Je ne parle pas avec une de mes sœurs. Voilà. Eh bien, elle aime pas. Elle voudrait que Je tu... ne me reparlerai pas avec. Ah, comment je te dis qu'elle aime pas ta mère? Ben, vous pouvez lui dire, je ne me reparlerai pas. Oui, mais elle me dit qu'elle aime pas ta mère. Je la comprends. Elle me dit, j'ai pas fait tout ça pour cela, qu'elle me dit de te dire ta mère. Elle n'est pas contente. Elle veut voir une famille unie, pas une famille désunie. D'accord? Ah oui, mais je te dis des choses. Qui c'est qui portait toujours un bonnet sur la tête, comme ça? Une casquette, Ouais, mon père. d'accord. Qui sortait pas sans sa casquette dehors Le vieux marin. Ah, on me donne ça. Il allait à la pêche? Oui. Il était pas Au content. filet? Oui. Parce que j'entends le filet sur la gauche, sur la droite, le filet. Oui, parce que quand il avait... son marin n'était pas là, c'était une des filles qui... Et c'est à toi qui criais comme ça sur le filet, j'entends. J'ai dit, il rigolait pas, hein. Non, elle n'était pas facile. On est bien d'accord. Et qu'est-ce que c'est qui pêchait là, des poissons un peu rouges, un peu, c'est du Les rouget. catrons, les rougets. Ah, c'est les rougets, c'est ça. Il est rouge. Qu'est-ce que c'est des rougets, ça, c'est quoi? Il me montre ça, ton père. Pas pourquoi. Hein. Et qui c'est qui faisait la mayonnaise comme ça? C'est... Bon, ma mère faisait la mayonnaise, mais sinon... Mais à la main, hein, pas avec le batteur électrique, il n'y a pas de cinéma. Pardon? Même moi, je la fais comme ça. Voilà, à la main, on prend le bol, on casse les œufs et et qui me monte la mayonnaise comme ça. Mhm. Alors c'est vous qui le faites ça et votre maman elle le faisait aussi? Voilà. D'accord. Ma patronne, quand j'étais jeune, m'a appris à faire ça aussi Voilà. au restaurant. Qui a travaillé dans un pressing? Ça n'a rien à voir, c'est du poisson, je passe au pressing. Là, tout d'un coup. Ma mère lavait le linge. Ah, et elle, ah ben oui alors, elle était lavandière, c'est ça qu'on dit? Oui. Elle avait les draps et tout ça, c'est au lavoir. Chut, Oui. chut, la mère Denis. Oui. Ouais, non mais elle rigole pas. À l'époque, on était petits, c'était ça.
Ben oui, On avait les vêtements. il n'y avait pas les machines à laver, hein. On est d'accord. Elle a eu une vie difficile, votre maman. Hein. Oui. Très difficile. Elle s'est mariée très jeune. Voilà, elle n'avait pas le choix là. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Voilà. Hein, tu fermes ta bouche et tu fais exactement ce qu'on te dit. Et quoi. D'accord? On me donne ça. Voilà. Qui c'est qui... Donc, oui, elle était comme le pressing. Si elle avait le linge, elle rapportait le linge, les draps, les machins, tout ça et tout. Ah, tu sais, comme on me montre. À l'époque, c'était des pointes. C'est pas les couches culottes qu'il y a maintenant, là, vous savez. Maintenant, c'est Oui, les couches, c'est ils vrai. les jettent et tout. Elle avait les pointes aussi des bébés, aussi, votre maman. Oui. Elle me montre ça. Elle les tend. Regarde ce qu'elle me montre. Un fil à linge, elle les tend des pointes, comme ça, des pointes. Des pointes. C'est marrant, hein, c'était pour les langes qu'on me donne. Voilà. On me donne ça. Qui c'est qui faisait pipi au lit? Une de mes nièces. D'accord. Et que ça l'énervait à votre mère et tout ça? Oui, parce que. ça Ah, elle s'est n'en arrêté pouvait à plus, elle en 15 avait ans. marre. Hein? Hein? Ça s'est arrêté à 15 ans. Eh oui. Alors, jusqu'à quand elle va faire pipi au lit? Celle-là, c'est pas possible. Hein? Oui. On est bien d'accord. Et qui c'est qui avait peur toutes les nuits et qui dormait avec la lumière allumée? Ah, je sais pas. Vous savez pas? J'entends la lumière. La lumière. Moi, je sais que je dormais avec une veilleuse. Merci. Mais Pas dans le noir absolu, hein? non. Toujours la lumière, on est d'accord? Ouais. Le mois d'août, ça marque pour vous le mois d'août? Oui, c'est là que je reçois mes enfants, mes petits-enfants, et c'est là qu'on fait le jour anniversaire de tout le monde. D'accord. Noël, C'est la super fête, le mois Voilà. d'août. Comme ça, j'oublie rien. j'oublie Tous les pas. mois d'août, tous les mois d'août de chaque année, c'est un mois qui marque Tout le monde heureux. Voilà. On est d'accord? Alors, je comprends pas. C'est du camping, je suis dehors à l'extérieur, là, je comprends pas là. La fête se fait. À l'extérieur, en plein air? Oui. Voilà, d'accord. Et puis, si la bonne franquette et tout ça, Voilà. passe-moi la salade, il y a du Voilà. thon, du riz, des machins, des pâtes, des Voilà, machins. c'est ça. Hein? On prend les cassettes en carton, et puis après, on me montre un sac poubelle, noir, noble, le sac poubelle, et on jette tous les cartons. Vous avez vu ça un peu? Elle va me dire après, non, je vois pas. je ne sais pas. Si. On est d'accord? Oui. Et là, il vous tarde que ça arrive, là. Oui. Il y a 3 anniversaires à fêter au mois d'août, là, ou pas? Vous regroupez tous les trucs? Je regroupe tout. Mes 4 petits-enfants, mes 2 enfants et, C'est magnifique, ça. mon beau-fils et ma belle-fille. D'accord. On me donne ça. En plein air, hein? Oui, en plein air. Et on écoute de la musique et on chante aussi. Voilà. Oui. Et pourquoi on me fait... On se prend comme ça. Non, mais je le vois. Attends. Tu te rappelleras de ça? Oui. Non, ça va, vous allez rigoler là. Hein. Et qui c'est qui raconte tout le temps des histoires comme ça? Ma soeur aînée. D'accord. Et on rit, on rit. Il y en a même qui tombent presque à la renverse tellement ils rigolent là-dedans. Oui, parce qu'on raconte des histoires d'avant. Ah, voilà, c'est ça. Et toi, tu te rappelles pas, et toi, tu te rappelles pas, et toi, tu te rappelles Voilà. pas. On est d'accord? Voilà, c'est ce qu'on me donne. Hein. Simone, c'est qui? Simone. La seule Simone que je connais, c'est la sœur d'une amie. D'accord. Elle est vivante, cette dame. Hein? Oui, Voilà. Vous la voyez de temps en temps? je la vois plus du tout depuis. Vous êtes fâchés aussi? Non, mais elle habite à Saint-Clair-du-Rhône et moi je suis ici. D'accord, ok. On me donne ça. Qui, madame, les derniers temps de sa vie, était dans un fauteuil roulant? Les derniers temps de sa vie, hein? La seule personne qui était dans un fauteuil roulant, c'était la tante par alliance à mon père, La tante par alliance. qui ne pouvait pas le voir. Qui ne pouvait pas voir votre père? Et c'était qui cette... Vous l'avez connue, cette dame-là, vous? Non, Non? Ça marche. je n'ai Oui. pas voulu aller le voir. La Mhm. voir. Vous n'avez pas voulu la voir? Non, D'accord. elle n'aimait pas mon père, je ne vois pas pourquoi d'aller la voir. Une histoire avec des vols de bijoux. Un collier de perles de culture. Il y a une histoire avec un collier qui a été volé de perles de culture, de bijoux. Oui, j'ai perles de culture. Je me oui. renseignerai. Vous vous renseignerez? Parce que je vois, tu sais, c'est les colliers en perles blancs là, de culture. Et il y a quelqu'un qui est... Eh oui. Intéressant.
Et qui c'est qui travaillait? Chauffeur ou livreur ou routier? Chauffeur, c'était mon beau-frère. D'accord. Il est décédé, ce monsieur? Oui, oui. Il vous embrasse très fort. Non, mais je l'aime beaucoup. Moi. Ah ouais. C'est lui qui mettait toujours des chemises ouvertes là, pour bien montrer son poitrail là. On dirait My Band. Oui, oui. Ce qui est- Avec les poils et tout, montrer je suis viril. Mon Dieu, chemise ouverte. L'école, tu sais, l'école des années 70. Tout à Écoute, fait. cintré. Et là, les poils comme ça, la moquette là aussi, tout ça. On est d'accord? Et une chevalière ou une... Qu'est-ce qu'il avait à la main? Chevalier. Une chevalière. Tu vois, il me met la chevalière, la chemise bleue, le grand col, le poil comme ça, là, puis il faisait très viril. Chauffeur de car. Il aimait bien plaire, hein, celui-là. Oui, oh là là. On est d'accord? Je suis plein ma soeur. Voilà, vous avez compris, j'ai rien dit, moi. J'ai dit il aimait plaire. Sous la peau. Voilà. Entends ça. Mais qu'est-ce qu'on rigolait avec lui, hein? Oui. C'était un Il était phénomène. adorable. Et dis donc, c'est lui aussi qui mettait les chaussures avec des talonnettes comme ça, là? Qui c'est qui mettait? Oui, c'est la mode à l'époque. 70, ça devait être ça, là. Oui, avec les talons comme ça. Il était grand, votre beau-frère? Non, mon beau-frère était grand, mais son frère, d'ailleurs, je crois qu'il met toujours ses chaussures à talons. Ah, mais oui, mais rigole pas. Tu sais, pour pouvoir être plus grand, pour Voilà. montrer qu'il était grand alors qu'il était petit, quoi. Voilà. Je m'excuse, hein, mais c'est Il comme ça. était- Oui, il devait être comme, comment il s'appelle, Charles Aznavour, petit comme ça. Voilà, c'est ça. Et toujours les chaussures, tu sais, comme des boots avec des talonnettes, comme ça je suis plus Voilà. grand et tout ça. Mais toujours maintenant. Chaussures pas compensées, talonnettes, hein. Et qui, madame, aimait bien Johnny Hallyday et portait des Santiago? Toujours blouson jean bleu, Johnny, j'entends, et qui mettait des Santiago aux pieds. Un homme ou une femme? Un homme. Les cheveux longs et tout, oh là là. C'est qui ça? Ah si. Des cheveux longs? Ah ouais. Peut-être. Ah, mon musulman. Je vois pas. Non, me poser des questions pour savoir. Ah si, blouson en jean, t-shirt, jean, la ceinture, les Santiago, les Tiag et j'entends du Johnny Hallyday. Hein. Qui c'est qui aimait Johnny Hallyday? Oh, et j'entends que je t'aime, que je t'aime. Oh, c'est drôle ça quand même. Oui. Ah ben j'entends ça avec vous. Et on hurle de l'autre côté, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Vous voyez pas? Ah ben pourtant, vous rechercherez quand même. Hein. Chercher dans. Qui c'est qui avait une cuisine en formica, tu vois pas toi, en formica avec les tables et les chaises en acier, et qui mettait toujours, alors, il y a le tapis, en dessus le tapis, il y a la serpillère, il y a le papier dessus, on dirait qu'il veut pas user. On ne sait pas s'il avait usé la serpillère ou le papier, mais c'est un peu maniaque, un peu beaucoup même. Je sais pas. Peut-être quelqu'un chez qui je faisais le ménage quand j'étais jeune. Voilà, parce que ça marque aussi. Hein. On me le donne, on me le donne. Qui a été soldat, madame? Mon père. Il était dans l'armée de terre, il était dans quelle armée? Corps d'armée? Quand il a connu ma mère, il était au Bourget, armée de l'air. Ah, l'armée de l'air. Et après? Et ben après, il a Combien de temps il est resté dans l'armée de la l'air? guerre. Hein? Toute la guerre. Ah ben là, c'est ça marque. Hein. Il était beau, votre père en militaire et tout ça. Moi, Votre mère, elle a craqué, il y avait de quoi, hein? Elle était belle aussi. Ah, ouais. Dites donc, ils allaient au bal, aux musettes? Quand ma mère a connu mon père, il était sur une table en train de chanter. Merci. Et l'harmonica, madame? L'harmonica. Vous savez, les trucs... Ah, je me rappelle. On me fait le truc comme ça. L'harmonica, mais- C'est l'harmonica, ça. Si, je me rappelle de quelqu'un, mais je ne sais pas comment il s'appelait. Ah, ça a marqué. Hein. Oui. L'accordéon, l'harmonica, c'est le musette, ça. Qui Voilà. c'est qui allait? C'était les parents qui allaient là-dedans ou pas? Oui, ils allaient au Sélec. Je ne sais pas si vous connaissez le Sélec. Vous allez au Sélec, le bar Le Sélec. Ah ouais, bon, je sais pas. Mais dis donc, ça rigolait bien. Ça rigolait bien. Hein. Oui. En tout cas, Il y je peux avait des dire. bons moments. Ouais. Mais ils étaient beaux tous les deux. Hein. Oui. Ta mère, elle avait une taille comme ça, des jupes longues et tout, les talons aiguilles, les escarpins, avec les talons aiguilles et tout. Pouh. Ouais, très belle femme. Hein. Et lui aussi, en militaire. Et lui, il portait un calot. Tu Oui. sais, Il a
Sur la photo, il a un calot. Il a un calot comme ça, un triangle comme ça sur le côté, comme les cheveux bien crantés avec de la Gominé. avec gominé et tout. Oh là 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 là, le beau gosse. Hein, on est d'accord? C'est ça. Voilà. Vous avez les photos encore chez vous de ça, hein, madame. Regardez les photos, vous verrez. Ils Non, se... mais je suis libre. Oui, ben, ils sont comme ça. Et il y a une photo que vous avez de votre père et votre mère comme ça, lui avec son uniforme, son petit calot, et maman. Séparés. D'accord, mais vous les avez en photo, hein, ça on me le donne. Hein. Oui. Qui c'est qui travaille dans une boulangerie? Je sais pas. Ça vous donne rien, ça? Quelqu'un qui faisait du pain, des gâteaux dans une boulangerie, des croissants, des choses comme ça, c'est qui? Là, il y a mon cousin qui est boulanger. Ah ben voilà, ben là. À Carlet. Ah ben c'est pas le mien, le cousin, c'est le tien. Je vous dis qui travaille dans une boulangerie, dites-moi Chantal, mon cousin. Voilà. Et vous le connaissez bien, votre cousin? Oui, oui, oui. D'accord. Vous allez lui acheter du pain des fois et tout? On prend le pain chez lui pour le restaurant. D'accord, on me le donne. Qu'est-ce que vous vouliez savoir, vous? Parce que vous avez 3 choses qui vous perturbent en ce moment. 3, t'entends? Oui. Ah, Est-ce ah. que je vais rester dans ma maison? Non. La deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, je voudrais savoir si ma santé va... S'améliorer? Ouais, Oui. d'accord. Le plus gros, tu y as passé. Oui, je l'ai passé au mois de décembre. On est d'accord? Oui. Riquet-rac, hein, c'était, hein? On est d'accord? Je suis d'accord avec vous. Voilà. 3e question. J'attends des nouvelles de quelqu'un. Je voudrais savoir si je vais les avoir. Ça Ah, m'arrangerait. Quelqu'un, un amoureux? Non, pas d'amoureux. Quelqu'un sur quel plan? Un plan financier. Ah, d'accord. J'ai prêté de l'argent et je crois que je ne vais pas le revoir. J'ai pas En tout cas, vous récupérerez pas la somme que vous avez prêtée. Hein. C'est quelqu'un qui est pas très honnête. Hein. C'est quelqu'un qui. Vous avez fait un papier ou quelque chose? Non. Ah bah ouais, bah là, t'es marron. C'est ça les 3 choses qui vous perturbent, c'est ça. Hein. Là, c'était surtout la maison. La maison, oui, mais quand La même, maison, il y a quelque chose dans cette maison et bon, je sais que je ne vais pas pouvoir la garder parce que de toute façon ma vie a changé complètement et que j'aurais plus les moyens de payer un depuis que loyer. tu as été malade, Voilà. ta vie elle a changé. Il a fallu que tu tombes malade. Hein. Oui, je m'en veux pour ça. Non, non, tu écoutes ce que je te dis. Il a fallu que tu tombes malade pour comprendre d'arrêter. Ça, c'est ta mère qui me le dit, te le dire. C'est vrai. T'as pas vu un peu? Il fallait que tu passes par la maladie, un passage obligatoire pour Pour lâcher arrêter de prise sur... travailler. Voilà, pour que tu arrêtes, que tu vendes la maison, que tu t'occupes plus de toi, que tu lâches prise avec les choses et que tu ailles plus à l'essentiel. La maison, elle n'est pas à moi. Et je profiter loue. de la vie. Oui, mais... La mienne, c'est mon mari qui l'a. Oui, mais tu avais trop la tête dans le guidon, tu étais trop... tu comprends ce que je veux dire? Il a fallu que je passe tout près pour Ouais. comprendre. Pour comprendre. Pour que tu lâches prise et que peut-être tu profites plus de ta vie et que tu avances et tout ça. Vous êtes divorcés, vous? Non, mais je voudrais. Et lui, il veut pas? Ah ben, je pense qu'il va être obligé. Ben, il veut pas. Depuis 2013, je pense que... Moi, je te dis, il veut pas. Tu fais ce que tu veux, Non, mais... parce que quand il était voir l'avocat lui a déconseillé de divorcer puisqu'il habitait chez moi. Ouais. Et elle a dit, votre femme, vous pouvez vous mettre à la porte. Je ne le mettrai pas à la porte. Non, il te fait de la peine. Non, Si. non, c'est le père de mes gosses. je le Et il mettrai te pas à fait de porte. la peine, Je arrête. paye un loyer et le laisser où il est. Oui, Et mais je te- veux ma tranquillité. Oui, je sais, mais il te fait de la peine quand même. Bah ouais, t'as un cœur, hein. T'es pas une mauvaise femme, hein. Il te fait de la Je sais pas peine. si c'est de la peine. Si. Bah, comment t'appelles ça, toi? Si, ça te touche. T'aimes pas faire du mal, toi. Non, j'aime pas. Ben, je le sais, je le vois. Hein. Et donc, c'est pour ça que je te dis, il te fait de la peine. Les sous... Il en a, lui. Hein. Ah, ben, il est radin, le mec. Un peu. Tu le jettes en l'air, il reste accroché. C'est trop cher de redescendre. Oui, oui, les sous. Je suis désolée. Ben ouais, hein. Des oursins dans les 2 poches, lui. Je suis désolée. Non, non, mais c'est vrai. Trop gentil, trop gentil. C'est pas grave. Non, mais je m'en fous. Ouais. C'est les principes quand même, hein. D'accord? Allez. Vous avez une autre question? Ouais. Allez. Allez. Ah, oui. Je suis désolée. Je vais changer de commerce. Je voudrais savoir si celui que je prends, il va être... Oui, mieux. Ouais. Mm. C'est un restaurant? Oui.
Oui. Oui, c'est oui. On mange bien chez vous, hein? Oui. J'ai pas ma langue dans la poche, pardon. Allez, je vous laisse. Allez. Alors,